La femme veuve de nos jours, on allait dire, quel est alors ce prophète? Quel est encore ce prédicateur, ce pasteur? Est-ce qu'il ne regarde pas la femme veuve? Il vient encore lui demander de la farine, de la galette. Il n'a même pas pitié d'elle. Mais c'était l'ordonnance. Et l'homme de Dieu, sachant que c'est Dieu qui avait parlé, c'est Dieu qui avait ordonné, c'est pourquoi il était en train d'insister. Quand seulement il a su que non, c'est une veuve. Il a dit, ah, c'est elle. Il insistait parce qu'il savait qu'il y avait l'ordonnance. Amen. Dieu avait déjà ordonné. Mais la veuve ne savait rien. Il y a des myriades et des myriades d'éléments. Parce que Dieu est entouré de myriades et de myriades aussi d'anges. Vous imaginez, alors la population mondiale, nous sommes combien? Infime par rapport aux démons. Infime par rapport aux anges. C'est pourquoi nous sommes là au milieu comme un cheval. Ils se battent pour nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Être humain n'est pas n'importe qui. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Les démons et les anges se battent pour toi. Les diables et Dieu se disputent pour toi. Amen. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Connais ton identité. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu déploie le ciel. Il vient, il fait ceci, il fait ceci. Il donne des ordres aux maçons qui sont des anges. Faites ceci pour lui, faites ceci pour elle. Tu n'es pas un maçon. Peut-être tu peux te sous-estimer. Ah, les anges, les anges. Les anges vont nous servir. Ils sont là pour notre service. C'est pourquoi Dieu les envoie. Va donner ceci à un tel. Va donner cela à un tel. Ils sont des servants ou des serviteurs au service de Dieu. Et aussi pour nous servir. Nous sommes donc les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand Dieu dit, j'ai ordonné, c'est-à-dire, il a tout placé, tout en composition pour que cela soit entré en vigueur. Amen. Amen. Il a ordonné. Mais c'est nulle part dans la Bible on trouve Dieu s'est entretenu avec la dame. Dieu s'est entretenu avec la veuve. Nulle part. Dieu a ordonné. Et l'ordonnance de Dieu, bien aimé, reste toujours l'ordonnance. Et l'ordonnance, c'est un décret. Dieu ordonne parce que c'est disponible. Amen. Amen. Donc, il a créé les anges avec la potentialité. Et il sait que c'est possible, ils peuvent faire ceci ou cela. C'est cette disponibilité, cette potentialité, quand Dieu ordonne, c'est que non, cet ange, il peut faire ça. Amen. Lui, il peut faire ça. Des fois, tu peux être là, inconscient. Dieu dit, tu es capable de le faire. Vas-y, fais-le. Il a ordonné. Amen. Tellement qu'il était conscient, non, ça c'est une ordonnance qui vient de Dieu. Il a ordonné. Il a ordonné. Alors, comme il a ordonné, moi aussi, j'insiste. Amen, amen, amen. Amen. La résistance, ou les résistances, bien aimé, le refus, cela ne peuvent pas t'empêcher à persévérer. Quand il y a la résistance, bien aimé, tu persévères. Élie a persévéré. Pourquoi Élie a persévéré, bien-aimé? Parce qu'il y avait une ordonnance. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, bien-aimé. Tu peux te dire, te poser des questions. Mais pourquoi? Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Mais pourquoi tu poses la question à Dieu? Et Dieu peut te dire, j'ai déjà ordonné. Amen. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Le Seigneur t'ordonne d'être puissant. C'est une ordonnance. Il a ordonné que tu sois puissant. Comment est-ce que tu es malheureux? Ton Dieu ordonne d'être puissant, d'être heureux, parce que lui, il a déjà ordonné que tu sois riche, que tu sois puissant, que tu sois heureux, en bonne santé. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu. Amen. Mais si tu es inconscient, le diable viendra te dire non, non, ça ne marche pas. Comment? Par tout ce que tu vois là. Je vous ai dit, quand il y a la résistance, il faut montrer la persévérance. Imaginez-vous Daniel, le bien-aimé Daniel. Quand il a déjà commencé à prier, Dieu a ordonné à un ange de venir répondre. Mais bien aimé, l'ange a été bloqué 21 jours.
Insistons s'il faut. Même si je suis malade, je dis non, je ne suis pas malade. Amen. Non, je suis guéri, il faut que je marche, je ne suis pas malade. Et les anges vont regarder, les démons aussi regardent. Il est conscient qu'il a l'ordonnance. Ah, on s'écarte. Ah non, il est conscient qu'il est guéri parce qu'il y a déjà l'ordonnance. Il s'écarte. Mais si tu es déjà là, ah non, 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 il est ignorant. Alors, continue encore parce qu'il est ignorant. Bien-aimé, soyons sages, soyons persévérants, comme les prophètes d'Élie. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a déjà l'ordonnance. Gédéon a dit, ah! L'ange lui dit, vaillant héros. Donc ça dit, Dieu a déjà décrété, il a déjà ordonné que tu sois héros. Tu es vaillant héros, mais ignorant. Écoutez la réponse de Gédéon. Oh! Donc il s'étonne, il ne sait même pas qu'il est un héros. Il ne sait même pas que c'est un vaillant. Il ne sait même pas qu'il y avait l'ordonnance pour lui, qu'il soit un grand héros. Il ne sait même pas. Ça peut être ton cas ce matin. Amen. Ça peut être ton cas ce matin. Yes. Héros mais craintif. C'est ce que tu es. L'ordonnance est déjà signée. L'ordonnance est signée. Amen. Que tu dois persévérer malgré ce que tu vois. Peut-être tu le dis aussi dans tes prières. Les dieux que j'ai commencé à demander depuis, c'est comme si tu n'existes pas. Et regarde, ma voisine a déjà eu des enfants. Elle s'est mariée juste après moi. Celui-là, il est venu juste après moi, il a les papiers. Regarde, tu pousses des raisons. L'Éternel, il regarde ici, il dit, oh mon fils, j'ai déjà signé l'ordonnance. C'est-à-dire, ce que tu vois là n'est pas ce qu'il y a. Parce que nos yeux regardent la réalité. Mais il y a une autre chose derrière la réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus disait toujours, en vérité, je te le dis. Il ne disait pas en réalité, je te le dis. La réalité, tu peux toucher ce qui est physique. Et en vérité, je vous dis, ce pupitre, ça, je vous dis, en vérité, ce pupitre, il y a la flamme qui sort. Amen. Quand ce pupitre était venu, je l'ai dédié jusqu'il y a une flamme. Amen. Ça, c'est la vérité. Mais en réalité, vous le verrez comme ça, là. Vous pouvez même blaguer avec ça, tout ça. Ça, c'est la réalité. Nous nous fions à ce que nous voyons, la réalité. On peut même insulter Dieu. On peut même abandonner la voix de Dieu et dire, ah Dieu, vraiment, mes pères ont dit ceci, les pasteurs disent ceci, ma soeur a dit ceci, la Bible a dit ceci, mais ce n'est pas ce que je vis. Regarde l'endroit où je traverse, c'est comme si tu m'as abandonné. Bien, mais tu n'es pas le seul ou la première personne à le dire. Ça a été déjà écrit. Hein? Depuis avant même ta naissance, il y a eu des gens qui se sont lamentés. Gédéon, il s'est lamenté. Tu n'es pas la première personne. Alors, l'aboutissement, c'est quoi? C'est que Dieu était toujours la solution. L'histoire nous l'a démontré, bien aimé. Si vous voulez vous fatiguer, va lire la Bible. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Il y a eu des gens qui ont désisté comme toi, qui ont voulu même insulter Dieu comme toi. Il y a eu des Job. Il y a eu des Jonas. Si vous lisez les livres de Jonas, bien aimé, vous pouvez même rigoler. Il parlait avec Dieu comme un ami. Dieu dit, fais ceci, lui il voulait faire cela. Et Dieu enlève là, tout ça. Il y a eu des gens qui se sont lamentés. Je te donne, cette terre, je vous le donne en héritage. Bien, mais je vous ai dit ici l'autre fois, c'est pas parce que Dieu a dit je vous donne cette prospérité, je vous donne cet héritage et que vous ne verrez rien. Il y aura des abeilles qui vont vous piquer avant de prendre le miel. Ça tombe pas comme ça, vous ouvrez la bouche. Les laits tombent, les miels tombent. Si vous voulez le miel, vous serez piqué. Mais c'est Dieu qui vous dit allez, c'est là-bas. Jérémie 11, 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas, même si tu ne touches pas, même si tu ne ressens même rien, sache que tu es dans l'ordonnance, dans le projet de Dieu.
Alors ne regarde pas tes situations là avec tes deux yeux là. Il faut regarder avec les yeux spirituels. Amen. Les yeux d'Élie. Amen, amen. Les yeux des prophètes. Parce qu'il y a l'ordonnance. Tu es par-ci par-là en train de chercher ce que tout le monde cherche. Non, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour manger n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu es de la race royale. Et il y a un décret qui te protège. Dieu a ordonné pour toi. Amen, amen, amen. Dieu qui a créé l'univers, il sait très bien, quand il a signé l'ordonnance, il sait qu'il y aura des oppositions. Il y aura des démons qui vont s'élever de part et d'autre pour te combattre. C'est pourquoi il dit, persévère et prie. Persévère et prie. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent et que tu peux acheter le pain, tu dis c'est le pain. Tu vas acheter les bois. Tu risques de manger les bois avec ton propre argent. Il faut prier avant d'acheter. Le pasteur nous a dit ici, dans une boulangerie, il y avait des gâteaux là, des cakes qui parlaient. Nous mangeons n'importe quoi sans prier. Quand tu fais quelque chose, prie, persévère dans la prière. Bien, mais même si tu as l'argent, même si tu as des projets, tu as des possibilités, engage Dieu. David était fort. Des natures de David, il était habile de tuer l'ours, le lion. Mais quand il s'est présenté devant Goliath, il a engagé Dieu. Amen, amen. Engageons Dieu, prions et persévérons. Même si tu rencontres la résistance la plus absolue, ils disent non, 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 non. Toi, tu dis non, ça sera oui. Simplement. Mais peut-être tu n'as même pas besoin de crier. Non, c'est oui. Moi, j'ai dit non, non, c'est oui, c'est oui. Parce que j'ai l'ordonnance, c'est oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.